Au fond de l'alvéole, on voit un des 5 totems que vous avez créés pendant la résidence. Oui. Mais c'est plus vraiment des totems parce que c'est adapté à la forme qui est plutôt maintenant, c'est la taille d'un cadre parce qu'on utilise des palettes. Au centre, il y a aussi une table qu'on a trouvée dans une benne. C'est un peu le point de départ de notre travail sur ce terrain dans le cadre de Nature en Ville. Donc il y a 5 éléments. Donc le thème, c'est on illustre des mythes et légendes qu'on trouve autour du monde où en fait, en règle générale, le fil conducteur de notre travail, c'est de parler du rapport de l'homme à la nature et dans les mythes et légendes de beaucoup de tribus et dans d'autres civilisations, des civilisations ancestrales, ce rapport était très présent et on l'a un peu perdu dans la civilisation occidentale et dans le fait que avec l'industrialisation et du coup on veut reparler de ça de manière poétique sans que ce soit non plus moralisateur, voilà. Du coup, vous voyez ici des plantes qui vont aller dans notre totem, donc ces plantes-là sont récupérées au jardin suspendu. C'est ce qu'ils appellent des talons. En fait, ils ont une marge de perte potentielle et du coup, comme on a fait une précédente résidence là-bas, on a gardé des bons contacts avec eux et ils nous ont gentiment passé une petite partie de leur production. Donc tout ça, c'est ce qu'on a trouvé, les herbes, des sortes d'herbes folles aussi dans leur... ce qu'ils appellent poubelle, quoi. Et nous, ce qu'on appelle trésor. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes des artistes végétaux ? Non, pas que, parce qu'on fait beaucoup de peinture et de sculpture aussi. Donc c'est dur à définir. On dit land art, mais c'est un terme un peu ancien. Ça date des années 70 et du coup, je dirais néo-land art où en fait on crée avec la nature en incorporant des matériaux recyclés. C'est-à-dire que, par exemple, là, nos sculptures, elles sont récupérées sur des chantiers. Et ces sculptures vont servir de support à des jardinières où on mettra des plantes récupérées dans la nature, dans des friches. Par exemple, on a récupéré des plantes. Là, il y a eu des talus posés dans le fort de Tourneville. Et on a récupéré, avant qu'ils mettent la terre, on a récupéré les plantes qui allaient être écrasées en dessous et mourir. On va, dans ces sculptures-là, poser des jardinières et ensuite peindre une légende ou plusieurs légendes. Et l'idée, c'est que la peinture et la végétation se mélangent en fait. Dialogue. En fait. Du coup, c'est pour ça on n'est pas des artistes que végétaux. On a envie de mettre, on va dire, en fait, on aime beaucoup la poésie des lieux qui sont repris par la nature, qu'on voit ici, où on peut penser comme les temples d'Angkor ou les pyramides mayas qui sont enfuies. En fait, il y a l'idée de temporalité. L'œuvre artistique, on a l'impression qu'elle est pérenne, mais sur un large... même des gens qui vont construire des choses énormes, ça va pas être si pérenne que ça, ou en tout cas la nature reprend ses droits toujours. Donc l'idée là, c'est vraiment de volontairement laisser la nature s'exprimer sur nos œuvres. Donc il y a d'utiliser un maximum de matériaux recyclés. Donc c'est pour ça néo-land art, parce qu'on est dans une société où il y a encore plus de gaspillage que dans les années 70. Le land art, originellement, c'était vraiment éphémère et créé qu'avec la nature. Et nous, on créait avec, donc, comme Flo l'a dit, le recyclage des structures, mais la peinture aussi, un maximum de recyclage, parce qu'il y a beaucoup de gâchis aussi dans l'industrie. Dès qu'on commence à mettre son nez ou dans la rue, c'est infini, en fait. On voit tellement de choses. Et on essaie de leur redonner une deuxième vie.
on joue avec et ça va laisser en fait des rainures pour que les plantes, ça c'est nouveau, pénètrent dans l'œuvre à travers l'œuvre. Et à la fin, l'idée c'est que que la nature reprenne ses droits. Et en fait, on verra plus du tout la peinture à la fin, dans quelques années, quoi. Et donc, Florinos, là, on est dans une des alvéoles du fort de Tourneville. Ça fait plusieurs semaines que vous êtes en résidence ici. Comment est-ce que s'est faite la rencontre avec la coordinatrice de l'association Fort et l'organisation de cette résidence ? Alors du coup, on a répondu à l'appel à projet Nature en ville. Donc c'était en juin dernier, 2018. Et en fait, on avait une résidence à l'autre fort, au jardin suspendu, en désirant donner une orientation à notre travail artistique, donc plus axé sur la végétation et le dialogue homme-nature, on va dire. Et puis on a été à ce rendez-vous pour répondre à l'appel à projet Nature en ville, en pensant juste peut-être se greffer sur des projet de jardin participatif et y apporter une dimension sculpturelle artistique et être avec les gens qui créent les jardins. Et en fait, il y avait Aubery, qui est la coordinatrice de l'asso Fort, et qui cherchait en fait justement à mettre en place des résidences, on va dire néo-land art, des résidences artistiques qui mêlent la végétation et l'art. Et nous, du coup, on a vu tout de suite, quand on a fait le tour de présentation, elle a exprimé ce souhait, et nous, juste après, on a dit, nous, on cherche à intégrer un projet et faire de l'art avec la nature. Donc, on s'est donné rendez-vous, puis on a monté le projet ensemble, qui a été accepté en septembre 2018. Et du coup, l'hiver est passé, et on a commencé là au printemps, parce qu'il y a aussi le fait de travailler avec le vivant. Il faut bien évidemment prendre en compte la meilleure période pour planter, et aussi pour travailler dehors. On travaille pas mal dehors, donc voilà, le printemps est la période la plus propice pour commencer le projet. Et vous avez permis à du public d'avoir un aperçu de la façon dont vous travaillez, et eux-mêmes de créer des œuvres, c'est ça ? Ouais. Du coup, c'est participatif. On a fait des ateliers peinture avec les enfants. On est allé aussi au jardin suspendu pour que les enfants du quartier puissent aller voir les jardins suspendus et planter quelques graines. On a fait des ateliers plantation. Ouais, ateliers plantation. Donc les végétaux qu'ils ont plantés vont être incorporés aux structures. Donc on voit que vous faites vraiment un lien entre le lieu, votre travail, les publics qui peuvent y contribuer et en profiter. Et justement, je voulais vous demander, c'est quand le grand jour pour voir le résultat de cette résidence ? Ça va être visible tout le temps ensuite, mais le lancement, le vendredi 24 à 18h. Ouais. Le vendredi 24 pour le public à 18h, donc sur l'espace nord, sortie de l'alvéole nord. Donc on peut donner un bon rendez-vous à nos auditeurs et à nos auditrices le 24 à 18h au fort de Tourneville, donc l'occasion de voir le résultat de cette résidence de néo-land art. Merci beaucoup Florinos. Merci.